bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour faire un peu de diamond painting ensemble. Voilà, j'avais envie de faire ces petites cartes. Alors c'est un lot de cartes papillons que j'avais acheté sur Fansales. Voilà. Et puis je dois faire des envois, quelques envois le mois prochain à des copinettes. Et voilà, je me suis dit, ça serait sympa de leur envoyer des jolies cartes. Voilà, voilà. Donc, c'est un lot de 8 cartes en diamant, à réaliser en diamond painting en forme de papillon. Et j'ai trouvé ça tellement fou que, ben voilà, j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, on est le 27 février, non, 26 février, pardon. 26, 27, oui, 26. Et on va faire un petit peu de diamantage ensemble sur ces jolies cartes. Alors moi j'ai déjà mis dans mes piluliers. Hein. C'est des diamants spéciaux et des strass. Alors je vais vous montrer un peu les couleurs. Alors là on a 2 fois les mêmes. Hein. Donc j'ai utilisé 2 contenants pour 2 fois les mêmes couleurs. Donc on aura, je ne sais même pas si vous le verrez, on aura du violet et on aura un espèce de joli bleu-vert. Magnifique. Voilà, en strass. Ensuite, hop, hop, hop. Oh, on n'a pas beaucoup de couleurs, on a 8 couleurs différentes. Là, on a des jaunes en strass, des violets foncés en strass. Là, on a des demi-dômes dorés. Ici, on a des petits dômes aussi, mais fastés. Voilà. Les petits spéciaux. Et pour terminer, on a des yeux de chat comme ceci. Voilà. Alors, je vais utiliser ma petite barquette de chez 3D Art RL. Je vois que j'ai encore un diamant. Bravo Letty. Voilà, que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ces plateaux lignes parfaites. Toujours mon petit stylet de chez Josepha. Josepha que l'on retrouve sur Vinted. Voilà, hein, c'est une vendeuse professionnelle qui vend ses créations sur Vinted. Voilà, voilà. Et j'ai toujours ma Glue Dots à l'intérieur. J'ai toujours ma petite pince à proximité, soit pour venir changer ma Glue Dot, soit pour la retourner quand elle ne colle plus assez bien. Voilà, voilà. Et donc, du coup, on va faire un petit papillon ensemble. Alors, j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Alors, attendez, je vais peut-être, hop, vous mettre comme ceci, je ne sais pas. Voilà, que moi je puisse voir quelque chose aussi. Ça serait bien sympa. Alors, je ne sais pas si vous m'entendrez bien, parce que aujourd'hui, je n'ai pas mis le micro. Tout simplement pour la bonne raison que j'ai fait tomber plusieurs fois mon téléphone. Ayant un iPhone 8 depuis très longtemps. Je n'ai jamais changé parce que j'aime pas changer de téléphone en fait. Et donc l'arrière de mon téléphone était cassé. La vitre était cassée, brisée. Et puis j'ai regardé un petit peu sur le net comment changer la vitre arrière de son téléphone en fait. Et donc j'ai trouvé des vidéos. Et j'ai commandé une vitre arrière pour mon téléphone qui est arrivé hier, hein, voilà, au courrier. Du coup, j'ai galéré à enlever les morceaux brisés sur l'arrière de ma coque puisque c'est collé. Hein, donc je me suis débrouillée avec un sèche-cheveux et avec un tournevis à embout plat. Voilà, voilà. Et puis depuis que j'avais éteint le téléphone entre-temps hein, pour faire tout ça. Et depuis que j'ai remis la nouvelle coque, j'ai laissé sécher hein, comme c'était recommandé sous du poids. Et depuis que j'ai remis la nouvelle vitre arrière, je sais pas, j'ai peut-être dû casser quelque chose à l'intérieur du téléphone. Quand je suis venue enlever mes morceaux de vitre à l'arrière, parce que si je laisse pas mon téléphone en charge quand je filme ou même comme ça, hein, quand je regarde quelque chose, je fais des recherches sur mon téléphone, il s'éteint tout seul.
Donc j'ai dû toucher, ouais, j'ai dû endommager quelque chose dans le téléphone. Et ça m'embête parce que justement, j'ai essayé de réparer la vitre arrière parce que je ne voulais pas changer de téléphone. Parce que j'ai horreur de ça. Quand je suis habituée à un téléphone, j'ai pas envie d'en changer. Pour moi, l'iPhone 8, c'est un petit téléphone. Et moi, j'adore les petits téléphones. Je suis habituée à celui-là depuis quelques années maintenant. Et ça me casse les bonbons pour rester poli de changer de téléphone. Donc, j'ai essayé de le réparer. Et puis, mais au final, je m'aperçois que ouais, bah, j'ai dû le casser encore plus. Puisque, comme je vous disais, j'ai essayé de vous filmer avant. Le téléphone s'est éteint tout seul quand j'ai filmé. Donc, il faut que je pense que je le laisse brancher pour filmer. Donc, je ne pourrai plus mettre le micro. Voilà, voilà. Ça m'ennuie, hein, ça m'ennuie vraiment beaucoup parce que bah ouais, je vais devoir quand même changer même si je veux pas. Ça m'embête à un point si vous saviez. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui changent facilement de téléphone et très régulièrement. Moi c'est pas mon cas et j'en ai pas l'envie. Surtout quand on voit le prix des derniers téléphones là, c'est mon. Et puis même, ouais, celui-là, je l'aime bien parce que je suis habituée, parce qu'il est petit, parce qu'il passe partout. Et voilà, quoi. Donc, mais là, j'aurai pas le choix. Il va falloir que je cherche un nouveau téléphone. Voilà, voilà. Et après, est-ce que je reste dans iPhone ou est-ce que je retourne vers Samsung? Parce que avant d'avoir mon iPhone, en fait, j'étais que Samsung. Donc, je ne sais pas. Mais bon, ça fait un nouveau budget, hein. Parce que ben voilà, forcément, si je change de téléphone, je vais vouloir quand même quelque chose d'assez bonne qualité, du moins au niveau du son, au niveau des photos et au niveau des vidéos. Donc, pour me décider, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais quand on n'a pas le choix, au bout d'un moment, eh bien, on change quand même. Voilà. Sinon, quoi dire de spécial? Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Bien. Alors, là, ça fait quelques jours que je ne fais pas trop de loisirs créatifs parce que ben, j'ai d'autres choses à faire à la maison. Et puis, quand j'ai du temps pour moi, en fait, je me repose parce que je suis énormément fatiguée. Fatiguée ben, du fait que ben, avant mes vacances, ben, les 15 jours avant mes vacances, en fait, j'avais, comme vous le savez pour la plupart, j'avais la grippe et je suis quand même allée travailler. Et c'était très, très, très épuisant. Et je pense que là, ben, j'ai le retour de fatigue. Et donc, du coup, ben, je me repose beaucoup. Voilà, voilà. Hop. Alors, je suis contente aussi parce que depuis que je suis en vacances, moi qui suis une lève-tôt en général, hein, quand je travaille, je me lève entre 5h, 5h30 tous les matins pour prendre le temps de déjeuner tranquillement, de me préparer tranquillement. Parce que ouais, j'aime bien prendre mon temps, j'aime pas partir à l'arrache. Et en général, vu que je suis habituée, bah, les week-ends, c'est pareil. J'ai même pas besoin de mettre de réveil que mon horloge interne, en fait, si vous voulez, elle est réglée comme ça. Donc même le week-end, je suis réveillée entre 5h, 5h30. Des fois même 3h. Hein. Il y avait une période là où je me réveillais toutes les nuits quasiment à 3h du matin et plus moyen de dormir. C'était vraiment quelque chose. Alors je sais pas le pourquoi du comment, je sais toujours pas. Hein. Mais là ça va mieux. Depuis que je suis en vacances, j'arrive plus ou moins à dormir entre jusqu'à 6 voire 7 heures maximum. Quand je me lève pas. Voilà. Voilà, par exemple ce matin, j'avais mis un réveil à 6 heures ben, pour réveiller le chéri, pour lui préparer son petit déj tranquillou. Et puis bah, pour profiter d'être un petit peu avec lui avant qu'il parte travailler. Et ben, j'avais mis un réveil à 6 heures, mais j'étais réveillée à 5h moins le quart. Voilà, il y a des jours comme ça.
Mais sinon, la plupart des jours, depuis que je suis en vacances, je me réveille entre 6h et 7h et ça fait énormément de bien. Voilà, voilà. Et j'ai une grande pensée pour Nadia parce que je sais qu'elle fait aussi beaucoup d'insomnie, la pauvre. Alors, sinon, dans les prochaines vidéos, ben, il y a des unboxings que je vous ai tournés en avance, que j'ai programmé pour les jours qui viennent. Hein, voilà. Il y aura un unboxing, me semble-t-il, le 28. Le 4 mars et un le 7 mars. Ouais. Ouais, j'ai pris un petit peu d'avance parce que vu que moi, à partir du 3 mars, je reprends le boulot, bon, je me suis dit, je prends un petit peu d'avance. Voilà. Sinon, j'ai un partenariat qui doit arriver aussi, enfin, même deux. Deux. J'ai mon partenariat de Fansels qui a été reconduit. Donc, un grand merci à la boutique, hein, s'il passe par là, ce qui m'étonnerait. Parce que si ils passent en général quand on fait des vidéos, qu'on leur envoie, ils passent voir les vidéos, mais uniquement des déballages, des présentations ou des vidéos où on présente les projets terminés. Mais franchement, je suis contente parce que je le dis souvent aussi, mais c'est une de mes boutiques préférées, Fansels. Moi, j'adore parce que c'est vraiment du petit prix, c'est la proposition de plein de produits différents, plein de loisirs différents. Et franchement, ça, c'est top, quoi. Moi qui suis... moi, au niveau loisirs, je suis plus diamant painting et point de croix. Même, je dirais plus point de croix. J'ai nouveau ma période en ce moment, plus point de croix que diamant painting. Mais j'aime toujours le diamant painting quand même. Hein. Voilà. Tac. Le clac-clac du diamant. Ça, on aime beaucoup. On est beaucoup à aimer ce petit... Hop. Alors, attendez, j'en ai deux en même temps. Ce petit clac-clac. Écoutez. C'est trop bien. Quand il est là, j'évite de diamanter avec la Glue Dot parce que ça l'énerve d'entendre le clac. Alors que moi, je trouve ça trop satisfaisant. Et vu que là, il est au travail, je profite de faire un peu de DP avec vous. Ouais, parce que c'est pareil, hein, quand le monsieur il est à la maison, je ne fais pas de vidéo. Alors, c'est pas lui qui m'empêche, bien au contraire, hein, lui il s'en fout. Mais disons que j'aime pas filmer quand il est là. Je sais pas pourquoi, je me sens gênée, je me sens pas à l'aise parce que j'ai du mal à être moi-même en fait dans mes vidéos quand il est là parce que je me sens trop gênée, je sais pas pourquoi. C'est vraiment bizarre, hein, vous allez me dire, mais pourtant c'est le cas. Hop. Alors, je ne sais pas si dans mes abonnés, enfin parmi mes abonnés, il y a des adeptes du air fryer. Voilà, voilà. Moi, comment dire, j'en avais déjà beaucoup entendu parler, c'est pas tout nouveau non plus, mais c'est une mode quand même, hein, voilà, on va pas se le cacher. J'en avais pas jusqu'à aujourd'hui. Alors on en trouve à tous les prix, hein, on en a de marques et d'autres sans marque, ou alors des marques magasins directement, genre style Carrefour, Leclerc, et puis voilà, enfin bref. Moi, quand c'est sorti, j'étais sceptique, j'étais réticente et donc du coup, j'avais pas craqué tout de suite. Mais là où je travaille, en fait, dans mon petit Carrefour Express, on en a eu à proposer à l'avance aux clients. Hein, donc, ce qu'on vend chez nous, enfin, ce qu'on a vendu dans notre Carrefour Express, c'est les mêmes que l'on retrouve dans les carrefours, les grands carrefours, en fait. Voilà. Donc, on en a eu les air fryer Carrefour Home. Voilà.
Et ils étaient même pas chers, ils étaient à 39,99 me semble-t-il, si je raconte pas de bêtises. Et donc, quand on les a reçus, on a été trois du travail à avoir craqué dessus. Ouais. Moi et les collègues, on s'en est mis chacune de côté. On s'est dit, pour le prix, ça vaut le coup de tester, hein, parce que voilà, c'est pas très très cher. Et puis que si on est déçu, on n'aura pas investi des milliers et des cents dedans, parce que je sais que je crois que c'est le Kenwood qui est à plus de 160 euros. Voilà. Après, c'est peut-être pas la même chose, soyons d'accord aussi. Peut-être que plus le air fryer est cher et plus il a de fonctionnalités. C'est possible aussi, je ne dis pas. Mais voilà, moi je voulais, pour commencer à utiliser cet appareil, je voulais pas investir de trop, voir déjà ce que ça donne avec un appareil entre guillemets bas de gamme. Voir si j'en suis satisfaite ou pas. Et franchement, j'en suis très satisfaite. Très satisfaite dans le sens où nous, là, on est 3 à la maison. Et donc, des fois, je fais des petits plats. Et c'est vrai que allumer le grand four pour certains plats, ça consomme plus d'électricité qu'autre chose. Et puis, le temps de le faire chauffer, et ci et ça. Voilà. Je me suis dit, on va tester. Et j'ai testé. Parce qu'en fait, c'est comme un mini four, hein, tout simplement. Et franchement, je suis pas déçue. Petite chose que j'ai pu cuire dedans, j'ai déjà cuit du poisson, j'ai déjà cuit des frites. Alors, mes premières frites que j'ai cuit dedans, j'ai été très déçue parce que dans le sens où déjà j'avais pris des frites, des allumettes, des frites allumettes, et donc j'avais laissé le temps qui était comment dire, recommandé. Et au final, elles n'étaient pas cuites. Je me suis dit, tant pis, je laisse un petit peu plus longtemps. Et au final, que j'ai laissé un peu plus longtemps, elles étaient trop cuites. Donc ça faisait comme les fritelles, ça faisait des frites en fait. C'était bizarre. Mais peu de temps après, parce que j'ai vu aussi qu'on a des groupes sur Facebook, sur les air fryers, il y a pas mal de groupes avec des gens qui donnent leur ressenti, qui mettent leurs photos, qui partagent des recettes et tout ça. Et je trouve ça super génial. Et puis, j'avais lu des posts sur les frites et tout ça. Et puis, y a quelques trucs à faire. Alors, on peut aussi faire des frites maison dans le air fryer. Il n'y a pas de souci, hein. Mais il y a des petites recommandations à suivre. Comme faire tremper les frites une fois qu'on a épluché, lavé nos pommes de terre et coupé. On les laisse tremper dans un petit bain d'eau, histoire d'enlever l'amidon. Ensuite, on les fait sécher. Ensuite, on fait un mélange de farine, paprika et de je sais plus quoi, et on les roule dedans. Et puis, on les roule dedans. On met dans un saladier ou dans un tupperware. Pour ma part, moi, je prends le tupperware pour faire des choses comme ça. Et puis, on rajoute 2 cuillères à soupe d'huile. Et on ferme le tupperware. Enfin, moi, je ferme le tupperware et je secoue de haut en bas pour bien que l'huile soit répartie partout avec la farine, avec mes épices, avec voilà. Voilà. Alors, là, on a déjà posé les petits diamants, donc la couleur numéro 4. Donc, c'est les petits violets. Les petits violets foncés. Voilà. Et donc forcément les frites comme ça, quand on suit la bonne procédure, ça marche mieux. Après j'avais aussi vu qu'ils recommandaient d'utiliser des frites rustiques, notamment que j'avais vu beaucoup en utiliser de chez Thiriet, les frites rustiques de chez Thiriet. J'ai testé et franchement c'est vrai que ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Donc j'ai été contente. Voilà. Là on va faire le petit 1. Du coup le petit 1. Hop, c'est encore du violet, mais cette fois-ci du violet plus clair. Voilà, comme on peut voir. Mais toujours en strass. Voilà. Oui, sinon je cuis du poisson, j'ai réchauffé déjà
Je me suis déjà amusée à faire des petites croques dedans aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Des friands, du poisson pané et du poisson pas pané. Voilà. Non, franchement, c'est bien. C'est bien parce que déjà, vous n'avez même pas besoin de préchauffer. Il n'y a pas de préchauffage à faire lors de cuisson de petites choses. Et bon, par contre, là où il faut se méfier, en fait, c'est au niveau du temps. Parce que vu que la cuve du air fryer est beaucoup plus petite qu'un four traditionnel, ben, ça chauffe plus vite et donc ça cuit plus vite. Donc à surveiller, à faire des essais. Enfin moi c'est ce que je fais en tout cas. Je fais pas mal d'essais au niveau des cuissons pour voir ce qui correspond le mieux. Enfin j'ouvre régulièrement le bac pour voir au niveau de la cuisson comment c'est. Et après je fais par rapport à mon instinct. Quand j'estime que c'est cuit ou que c'est pas assez, soit je rajoute, soit j'arrête au niveau du temps. Mais j'ai pas encore testé les gâteaux par contre. Alors je sais qu'il y en a qui font des gâteaux dedans. Moi j'ai pas encore testé. J'ai pas encore testé le poulet non plus. Et pourtant j'aimerais bien. Je vais tester prochainement. Voilà. Moi j'ai une collègue, une de mes collègues qui m'a dit qu'elle a testé de faire un gâteau dedans. Mais du coup elle a mis à température moins élevée, mais un peu plus longtemps. Pour histoire de pas que ça cuise bien à l'intérieur, mais que ça crame pas le gâteau parce que justement c'est tout petit. La cuve elle est beaucoup plus petite que le four traditionnel, hein, donc voilà. Donc c'est plein d'essais à faire, voilà. Moi qui découvre ça depuis maintenant quelques semaines, hein, ça fait peut-être un mois que je l'ai. Mais j'en suis que satisfaite pour l'instant. Et pourtant, c'est le bas de gamme, hein. C'est pas le must. Mais après, ça veut rien dire. Enfin, quand je dis bas de gamme, je veux dire c'est un des pas chers, quoi. Donc, mais il fait son job. Il fait son job. Franchement, je suis très contente. Là, je me suis commandé aussi des accessoires sur Temu pour justement pour mon air fryer. J'ai commandé des grilles sur 3 étages, par exemple, pour faire cuire plusieurs choses en même temps, pour faire cuire du poisson, des légumes, voilà, plusieurs choses. Je me suis commandé aussi des moules en silicone. Alors, à voir ce que ça donne, parce que, bon, je sais pas si ça craint ou pas de mettre des moules en silicone là-dedans par rapport aux vapeurs toxiques du plastique. Je sais pas si ça peut faire quelque chose sur la santé ou quoi. J'ai acheté aussi sur Temu des petits... comment? Des petites... je cherche le nom, excusez-moi. Des petits papiers sulfurisés en forme carrée. Parce que moi, ma cuve, elle est carrée. J'en ai qu'une, hein. Je sais qu'il y a des air fryers qui ont 2 cuves, une grande et une petite. Et moi, j'en ai qu'une, une grande. Mais j'ai quand même une capacité de faire cuire 2 kilos de frites dedans. Mais je le ferai pas parce que plus on met de frites et moins ça cuit. Donc voilà. Moi, je préfère je préfère les cuisiner à petite dose. Même si je dois faire 2 fois une fournée, c'est pas grave. Mais au moins, je sais que c'est bien cuit. Enfin, bien cuit. C'est cuit comme il le faut. Voilà. Mais ouais, le prochain test que je ferai volontiers, c'est le poulet. Tester le poulet et faire certainement un gâteau dedans. Alors pour ceux qui ont le air fryer qui cuisine avec, si vous avez des recettes à partager, je serai vraiment preneuse. Voilà. J'ai envie de découvrir des nouvelles choses. Et puis comme on dit, voilà, hein, tout conseil est bon à prendre. Alors si vous avez des conseils ou des recettes ou des... Voilà. Je serais ravie de vous lire dans les commentaires. Et puis c'est vrai que c'est pratique dans le sens, le air fryer pour moi, dans le sens où moi, quand je travaille, il y a des jours où je rentre à 20h30 le soir du travail parce que on fait la fermeture, enfin je fais la fermeture du magasin et
Et du coup, ben ouais, le temps de rentrer, ben, il est 20h30, il est tard. Et puis quand on n'a pas forcément l'envie de cuisiner et qu'on n'a pas quelque chose de fait d'avance, des fois ça m'arrive, hein, mais pas tout le temps, et ben de passer un petit truc à réchauffer, enfin à décongeler au air fryer, ça va vite, c'est simple et rapide et franchement, voilà, que du bonheur quoi. Je suis bien contente de l'avoir prise au final quand même. Je redoutais au début et puis au final, j'en suis contente. Voilà, voilà. Là. Donc du coup, est-ce que vous le voyez? Ouais, il est en deux violets différents, en deux strass violets différents. Oh, mais je suis. Regardez, je regarde le téléphone et je fais des conneries. Je fais des conneries. Bravo Letty. Oh. Alors, je profite de cette petite vidéo aussi pour remercier les personnes qui m'ont fait des achats point de croix sur mon Vinted. Alors, je ne sais pas s'il y a des abonnés YouTube dans celles qui m'ont pris des points de croix. Mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà, ça, j'ai déjà un peu pu vider mon stock, mais j'ai pas encore fini, hein. J'ai encore beaucoup de photos à mettre de points de croix sur mon Vinted. Mais je voulais déjà libérer, les premiers que j'avais mis en vente, puisque je me suis dit, si j'en mets trop d'un coup des points de croix, Vinted va peut-être croire que je suis une vendeuse pro et que je veux en non déclarer, alors que pas du tout. Je ne suis pas pro, c'est juste mon stock personnel. Et j'ai pas envie d'avoir d'histoire avec Vinted, alors je me suis dit, je mets pas tout en même temps pour éviter d'avoir ce genre d'histoire. Voilà, tout simplement. Mais je vais en mettre encore un. Alors, je suis désolée. Encore un petit message pour ma petite Nadia, parce que je sais qu'elle cherche, maintenant des toiles en 11CT et plus dans la catégorie Spring et Mona Lisa. Moi, j'en ai pas à revendre tant que ça, parce que les catégories Spring et Mona Lisa que j'ai, en 11CT, je les garde. Moi, ce que je revends principalement, c'est les toiles qui sont confetti, que j'avais pris au tout début, voilà. Avant qu'on connaisse les catégories avec les conversions blocs et lignées. Et puis je sais qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je ne les ferai pas ces toiles. Donc je préfère que ça profite à quelqu'un d'autre. Après, je les mets pas très cher non plus, hein. Je les mets à mini prix sur mon Vinted. Voilà. Et puis sinon, j'ai des toiles aussi en 14CT que je revends aussi. Il y aura bientôt des toiles 14CT et c'est des conversions qui sont assez bonnes. C'est des toiles. Alors, il y a du. Oh, purée, comment ça s'appelle? Je suis en train de regarder. Alors maintenant, c'est cross stitch, mais avant, c'était. Ah, je sais plus. Je sais plus. Comment qu'on dit? C'est les pochettes, là, vous savez? Les pochettes comme ça. Voilà, c'est des pochettes comme ça. C'est des bonnes conversions et voilà. Puis pareil, il y avait des toiles aussi que je ne ferais pas, parce qu'il y a beaucoup trop de backstitch, et le backstitch, c'est pas mon pote non plus, quoi, hein. Voilà. Mais alors par contre, alors il y a des ventes que j'ai faites sans qu'on me fasse d'offres. Il y a des ventes que j'ai faites où on m'a fait des petites offres, voilà, où c'était pas exagéré, pour l'achat de 5-6 toiles, une petite remise. J'ai accepté avec grand plaisir. Mais alors, il y a d'autres ventes que j'ai refusées carrément, parce que quand on t'ajoute, et on te demande de réserver en plus. Donc bon, déjà, je connais pas la personne. J'ai la gentillesse de dire oui, je peux réserver. Bon, ok. La personne rajoute.
elle me demande une première remise, un premier prix. Je lui accorde la remise qu'elle m'a... elle m'avait demandé si je pouvais lui faire une remise. Je lui dis oui, je lui dis combien, elle me dit ok. Et elle rajoute. Et puis là, elle me demande si je peux encore faire un prix. Bon, je lui propose un prix, je lui dis que je n'irai pas en dessous. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle me propose quand même un prix en dessous. Donc, au bout d'un moment, Letty, elle est bien gentille. Pendant 2 jours, j'ai eu de la patience avec cette personne. Et au bout de 2 jours, j'ai stoppé. Enfin, je suis désolée. Je veux dire, quand on vend sur Vinted, surtout que là, en l'occurrence, c'est du neuf. Alors attention, c'est du neuf, certes, mais je ne vends pas au prix magasin. C'est-à-dire que sur les boutiques, vous les retrouverez plus cher que moi, ce que je les vends sur mon Vinted. C'est sûr. Mais je ne les revends pas au prix magasin parce que j'estime que c'est moi qui a voulu les acheter. Voilà, donc je les ai en ma possession depuis un petit moment. Et donc, c'est pour moi normal de les vendre à petit prix. Surtout que il y a des toiles que certainement j'ai reçues en partenariat et je ne me souviens plus. Et franchement dit, j'ai pas envie d'aller fouiller. J'ai pas le temps en fait d'aller fouiller dans mes vidéos ou pour voir ce que j'avais reçu en partenariat et pas. Il y en a que je me rappelle, il y en a que je me rappelle pas. Donc voilà aussi pourquoi les petits prix de certains parce que je ne me souviens pas. Et donc quand j'ai un doute, je préfère vendre à petit prix et que ça parte pour me faire de la place que voilà. Après, dans la logique de base, je ne suis pas pour revendre mes partenariats, attention. Mais il y a des toiles que je ne sais plus et puis il y a des toiles que... Ouais, il y a des toiles que je ne sais plus et que je ne ferai pas. Et voilà. Donc, pour faire de la place à petit prix. Et voilà, ça part pas, ma foi, tant pis. Donc, ouais, j'ai fait un sacré tri dans mon armoire. Et puis, avec les nouvelles commandes que j'ai reçues, ça prend vite, déjà très très vite une ampleur. Hein, ça prend déjà très très vite beaucoup de place. Voilà. Donc oui, mes ventes se sont super bien déroulées. J'accepte les offres Vinted dans la limite du raisonnable. Mais quand on me prend pour une pimpin, pour une idiote, au bout d'un moment, je me fâche. J'ai eu la patience pendant 2 jours. Je veux dire, quand moi j'achète quelque chose, un exemple tout con. Dernièrement, j'avais acheté des stylets, un lot de 2 stylets. J'ai demandé à la nana si elle pouvait me faire une remise de 3 euros. Enfin, je lui ai fait une offre moins 3 euros sur le total qui était qui équivalait à plus de 50 euros. Voilà. La nana, elle a accepté, elle a été super sympa. Mais je veux dire, moi, qu'on me fait une offre de 2, 3, 4, 5 euros selon ce qui est pris sur mon Vinted, oui, pas de souci. Mais bon, quand tu sais que tu fais une réduction de 30 euros, sur une centaine d'euros d'achat, et que la personne, elle insiste encore pour te faire baisser le prix, au bout d'un moment, non, je préfère pas vendre alors. C'est tout. C'est tout. Surtout que là, c'était même pas pour... à la base, c'était même pas pour des toiles, c'était plus pour... c'était un stylet et des cover minder, quoi. Cover needle minder. Et surtout que la personne, elle me dit, quand elle m'a contactée, elle me dit, ouais, je suis une de tes youtubeuses. Je dis, c'est super, c'est gentil, merci. Et je suis restée très courtoise, très polie, hein, voilà. Avec les gens qui respectent, je respecte. Et puis, mais bon, par rapport à son pseudo Vinted, il y avait son prénom aussi. C'est une personne que j'ai jamais vue commenter les vidéos, par exemple. Mais c'est pas grave, après, voilà, si elle est présente, elle laisse pas un commentaire. Écoute, si elle veut pas laisser, chacun est libre de faire comme il veut. On n'est pas obligé non plus de laisser des commentaires. Voilà. Mais de base, elle me dit, je suis une de tes abonnés YouTube. Donc c'est qu'elle a dû voir mon post pour mes ventes, de mes points de croix que je ne ferai pas. Puis au final, elle s'est dirigée tout à fait sur autre chose. Et puis voilà.
Donc ouais, je suis bien gentille, mais je suis pas non plus cuculapraline, quoi, hein. Je veux dire, quand vous allez au magasin faire vos courses, vous demandez pas si vous pouvez avoir un prix, hein. Ça n'existe pas, hein. Et encore une fois, je répète, je sais que Vinted, c'est pas pareil parce que c'est de la seconde main, sauf que là, les produits, ils sont neufs. Ils sont neufs, pas commencés, pas entamés, ils ont juste été déballés. Voilà. Voilà, déballés pour unboxing, déballés pour voir comment c'était à l'intérieur, et c'est tout, point. Donc, et puis, quand une toile est commencée, par exemple, et que je la remets en vente quand même, là, j'en ai une, pardon. Là, j'en ai une sur mon Vinted qui est commencée et que j'ai remis en vente. C'est un point de croix compté. Ben, je le précise dans l'annonce. Qu'elle est commencée, d'où son petit prix, et ben, je l'ai mis à 1 euro. Voilà, parce que je l'ai commencé. Donc, j'estime être réglo aussi de mon côté. Après, quand je fais des ventes, je mets aussi toujours des petits cadeaux. Parce que bah, voilà, j'estime que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau et d'offrir un petit cadeau à quelqu'un qui te fait un achat. Bah, c'est cool, c'est chouette. Moi, je suis comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Voilà, donc ouais, il y a des petites choses que j'ai mis à vraiment pas très très cher pour me débarrasser. Et puis il y en a d'autres qui vont suivre. Voilà, j'ai encore on va dire, ouais, une bonne trentaine de toiles à mettre sur mon Vinted. Il faudrait aussi que je fasse le tri dans mes DP parce que j'ai pas mal. Vu qu'en ce moment, je suis à fond dans plus le point de croix que les DP, j'ai pas mal de DP que j'ai en stock et que je ne ferai pas parce que ben, voilà, comme dit, les goûts ils changent. Ouais, les goûts et les couleurs ils changent au bout d'un moment. Et puis je sais qu'il y a des trucs que je ne ferai pas. Et puis j'en ai aussi beaucoup. J'en ai également dans des caisses sous mon lit. Et j'ai des DP, bon, les DP Action, dans l'ensemble, je les garde parce que voilà, je les adore. J'aime beaucoup le diamant rond, enfin les DP en diamant rond de chez Action. C'est pas prise de tête, c'est simple et efficace. Donc ça me convient très très bien. Il y a juste une collection par exemple que je vais revendre. Je ne sais plus si c'était de 2022 ou de 2023, la collection de DP Noël Action. Je les ai tous. Je vais les mettre sur Vinted. Ouais, le lot de 6, je les ai tous, mais je les ai pas faits. Et puis au jour d'aujourd'hui, bah, ça me plaît plus parce que voilà, j'ai changé. Et puis même des DP de Noël, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, pas que de chez Action. Et donc du coup, je vais proposer ce lot-là à 20 euros. Il y a 6 toiles. 6 toiles, et bah, les 6, je vais les laisser partir à 20 euros. Voilà. Donc il faut encore que je fasse l'annonce de ça. Il y aura certainement du DP Stitch aussi parce que j'en ai énormément. J'avais craqué ma pile au bout d'un mois. À un moment donné, pardon. Et voilà quoi. Mais ça, c'est tout moi. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Alors, du D. Là, il y a un petit D là. Donc ouais, je vais encore faire du tri. Dans mes DP. Après, les DP de grande compagnie, je sais pas s'il y a des toiles que je vais revendre ou pas. Peut-être des toiles Oralois. J'en sais rien. Parce que chez Oralois, moi, ce que j'aime pas beaucoup, c'est que maintenant, actuellement, je ne saurais pas vous dire, mais il y a un moment donné où pour les DP en diamant carré, il y a un moment donné où le quadrillage n'était pas très très visible dans les couleurs claires et tout ça. Et du coup, moi, j'aime pas trop ça. Donc, il est possible, je dis bien possible, pas sûr, que je fais de la revente de DP Oralois. Voilà, j'avais déjà fait un tri il y a quelques mois en arrière. J'en avais déjà revendu pas mal. Hop. Mais ouais, faut que je regarde. Faut que je regarde tout ça. Changement, j'ai envie de faire de la place aussi. Et puis ouais, de la place et puis surtout pour les nouveautés qui vont arriver parce que je sais qu'il y a des nouveautés qui vont arriver, franchement dit.
Voilà. Après, Oralois, qualité des diamants, c'est... Ouais, c'est bien et pas bien dans le sens où c'est des diamants en résine, c'est cool, mais toutes les couleurs ne sont pas très bien taillées. Après, je parle de ressenti par rapport à des poses que j'ai déjà pu faire, hein. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des modèles qui me plaisent tellement. Il y a des modèles que je ne revendrai pas parce qu'ils me plaisent beaucoup. Mais au fur et à mesure des années, si je vois que je ne les fais pas, je les revendrai quand même, mais pas tout de suite. Parce que c'est des modèles qui me tiennent à cœur. Et voilà, c'est tout. Punaise, la vidéo fait 40 minutes et j'ai même pas fini ma carte, mon papillon. Bravo Letty. Ça, c'est parce que je parle. C'est parce que je parle. Je parle trop, même. Hop. Mais ouais, je voulais faire une carte entière avec vous pour vous montrer le rendu une fois diamanté. Hop. Est-ce que j'ai oublié un B? Oui, au milieu, là. Voilà. On aura... Ah, bah si, j'en ai oublié des diamants. J'en ai oublié. Hop. C'est les petits dorés. Ils sont beaux, ceux-là aussi. Vous avez vu? Les petits dômes, des petits dômes dorés comme ça. C'est bien sympa. La glue dot, ça allait peut-être pas tenir sur les diamants spéciaux, mais si. Oh, franchement, c'est nickel, hein. C'est nickel. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent également des... Comment? La poutie. Moi, j'ai essayé la poutie. Ben, j'en suis pas très, très fan. Pour vous dire honnêtement. Ouais, j'en suis pas très fan. Je trouve que ça tient moins longtemps quand même que la glue dot. Ouais. Après, c'est mon ressenti, hein. Voilà, chacun le sien. Voilà, voilà. Alors, hop. Alors, je voulais aussi rajouter une petite pensée pour Nadia. Voilà, Nadia a des toiles en 14 CT qu'elle revend sur son Vinted. Vinted que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai aussi la chaîne de Nadia en barre d'infos. Si vous voulez aller voir, c'est une personne vraiment très gentille. Simple, comme on aime, hein, voilà, qui se prend pas la tête, qui est gentil à souhait, qui est très agréable. Donc voilà, Nadia arrête le 11 CT, elle va en garder quelques-unes, pas le 11 CT, le 14 pardon. Elle va garder quelques toiles en 14 CT qu'elle a déjà commencé forcément, mais elle revend la plupart de ces 14 CT parce que avec sa vue, ça ne lui correspond plus trop. Et donc, elle voudrait refaire son stock en 11 CT. Voilà, tout simplement. Alors, je vous invite à aller... je vous invite à aller voir la chaîne de Nadia et le Vinted de Nadia si vous êtes intéressé. Parce que elle fait des très belles ventes. Voilà. Notamment, elle vend aussi des points de croix en 14 CT et des points de croix gnomes. Je sais qu'on est beaucoup à aimer les gnomes. Et donc, voilà. Alors, c'était un petit message pour ma petite Nadia. Voilà, voilà, puisque Nadia va aussi parler de mes ventes Vinted sur son YouTube dans une vidéo et j'ai trouvé ça très très gentil et donc voilà, je lui rends l'appareil à mon tour. Donc voilà ce que donne le visuel de cette petite carte. C'est sympa, hein. C'est sympa. Et on voit qu'on a bien les deux violets différents. C'est beau tout plein. Alors après, une fois qu'on a terminé de diamanter, eh bien, on vient plier notre carte en deux. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et là, on vient mettre son petit mot. Et je trouve que ça fait tout son effet quand on envoie... quand on a envie d'envoyer un petit mot avec une petite carte, voilà, qu'on a fait soi-même. C'est franchement sympathique. Ou alors un petit colis avec un petit mot à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est la première carte de toute la lignée que je vais faire, hein. Voilà, moi, je vais toutes les faire. Je vais les laisser de côté parce que j'ai quelques colis à envoyer. Et donc, je voulais faire ces petites cartes-là qui me plaisent vraiment beaucoup au niveau des couleurs. Voilà, voilà.
Ben, écoutez, moi, ben, je vais arrêter mon petit blabla là. J'ai fini ma petite carte avec vous. J'ai réalisé, pardon, cette petite carte avec vous. Et c'était un plaisir de vous faire ce petit blabla. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée et une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.